Coucou les amis Balance et ascendant Balance, bienvenue pour les prévisions astrologiques du mois de septembre 2020. Donc pour ce mois-ci est un mois important parce que ça va un petit peu marquer les énergies qui vont suivre l'automne jusqu'à l'hiver, jusqu'au début 2021. Donc c'est un mois vraiment astrologiquement très important puisque on a un événement majeur cette année astrologiquement. On a eu beaucoup d'aspects importants à observer en tant qu'astrologue d'un point de vue astrologique. Et un de ces éléments-là, c'est la rétrogradation de Mars. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans certaines vidéos hebdomadaires et dans certaines vidéos mensuelles. Et donc la rétrogradation de Mars démarre ce mois-ci, le 9 septembre. Donc ça va être très important. Mars va rétrograder 2 mois jusqu'au mois de novembre. Donc on va observer les premiers effets de cette rétrogradation ce mois-ci. On démarre le mois avec une pleine lune dans le signe du poisson, à 10 degrés du poisson. Donc la pleine lune du mois a lieu le 2 septembre. Le milieu du mois est intéressant. On a des énergies qui sont facilitatrices. Je vais vous expliquer comment ça va vous concerner. La nouvelle lune du mois a lieu dans le signe de la Vierge. Le soleil transite le signe de la Vierge ce mois-ci jusqu'au 22 septembre et ensuite il va entrer dans votre signe. Et donc la nouvelle lune a lieu le 17 septembre à 25 degrés du signe de la Vierge. On a la rétrogradation de Mars, comme je disais, le 9 septembre, donc ça démarre le 9 septembre. Jupiter reprend sa course directe dans le signe du Capricorne le 12 septembre. Et à la fin du mois, on a des énergies un petit peu compliquées, je vais vous expliquer. Mercure va transiter en grande majorité ce mois-ci dans votre signe du 5 septembre au 27 septembre. Vénus sera dans le signe du Lion à partir du 6 septembre. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Dès le début du mois, vous avez une actualité concernant votre santé. Il se peut qu'il y ait une situation qui finalement prennent forme ici concernant votre santé. Vous pouvez vous rendre compte de quelque chose concernant votre santé, apprendre une nouvelle concernant la santé. Il se peut aussi que ça touche la vie quotidienne, le travail quotidien. Il se peut aussi que cette pleine lune du début du mois marque un événement important concernant votre quotidien, votre travail quotidien. Peut-être que vous allez décider d'arrêter de faire certaines choses dans votre quotidien. Ici, la pleine lune a lieu dans ce qu'on appelle en astrologie la maison 6, c'est-à-dire tout ce qu'on fait au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour se rendre utile, rendre service? Ça peut toucher effectivement aussi votre organisation quotidienne. C'est principalement ce qu'on fait pour servir les autres, donc en tant que travailleur ou en tant qu'autre chose, mais notre manière de nous rendre utile. Donc il y a quelque chose ici que vous allez regarder et ça peut marquer effectivement une prise de conscience concernant votre quotidien. Peut-être que vous en faites beaucoup trop ou vous vous rendez compte que vous ne voulez plus faire ceci, cela dans votre quotidien. Vous vous rendez compte aussi que vous êtes peut-être très fatigué ou alors tout simplement ça peut être tout à fait moins gros que ça, c'est-à-dire je vais réorganiser mon travail quotidien. Donc ici, la pleine lune, elle met l'accent vraiment sur votre travail quotidien, sur votre vie quotidienne, mais ça peut toucher pour certains la santé. Du 11 septembre au 20 septembre, donc le soleil, comme je disais, va transiter dans le signe de la Vierge jusqu'au 22 septembre. Jusqu'à cette date-là, vous avez peut-être envie de rester dans votre coin. Vous n'avez peut-être pas envie qu'on vous voit. La socialisation est faible ici. Vous rayonnez un peu moins et vous n'avez peut-être pas envie de rayonner
plus que ça va aussi. Mais effectivement, ici jusqu'au 22, il y a une situation peut-être d'isolement de votre côté. À partir du 22, le soleil passe dans votre signe et là, vous pouvez beaucoup plus vous montrer. Pour certains, ça sera l'anniversaire et joyeux anniversaire. Mais effectivement, là, le soleil passe dans votre signe et vous vous sentirez mieux. Vous aurez peut-être envie de beaucoup plus vous montrer, de beaucoup plus rayonner. Et on vous verra plus. Et ici, l'aspect social sera plus important. Jupiter reprend sa course directe le 12 septembre. Ça va être intéressant pour les mois à venir. Donc, Jupiter reprend sa course directe ce mois-ci, mais ce que je vais dire ici, ça va concerner jusqu'à la fin de l'année en réalité. Ça va venir peut-être réapporter des potentialités dans le domaine de la famille, dans le domaine du foyer, dans le domaine de l'habitat. Peut-être que certains projets étaient en suspens, peut-être que certains projets liés à l'habitat, au foyer, à la famille étaient en suspens. Et donc ici, vous allez pouvoir reprendre certains projets et les opportunités, ou en tout cas les énergies facilitatrices vont augmenter avec la reprise directe de Jupiter en Capricorne. On a des trigones intéressants entre le Soleil, Saturne et Pluton ce mois-ci, entre le 11 septembre et le 20 septembre. Cette période-là peut être intéressante pour vous, pour peut-être faire des choses en lien avec la famille, encore une fois, l'habitat. De toute façon, pour les ascendants balance, c'est un domaine qui est important cette année ou qui a marqué pour certains d'entre vous des situations de changement importants. C'est pas fini ces changements-là, mais effectivement, cette période-là peut marquer comme une mise en place de quelque chose concernant la famille, le foyer, l'habitat. Ça peut toucher effectivement, comme je disais, l'habitat, le déménagement, ce genre de projet. Saturne est ici et va stabiliser une situation. Le soleil ici sera dans le signe de la Vierge. Ce que vous faites ici a une potentialité de durer dans le temps, d'être solide, d'être assez fort avec Pluton. Mais avec le soleil en Vierge, c'est comme si vous le faisiez dans votre coin et que peut-être que vous ne révélez pas ce que vous faites ici. C'est comme un projet effectivement dans l'ombre concernant la famille, le foyer, l'habitat, le lieu de vie en réalité. Vous pouvez aussi régler des problèmes importants, des épreuves compliquées peuvent aussi se régler par le biais de la famille, du foyer. La nouvelle lune du mois a lieu dans le signe de la Vierge. D'ailleurs, ça marque ici encore une fois des projets potentiellement dans l'ombre ou cachés ou que vous ne révélez pas. Ici, cette nouvelle lune marque effectivement un nouveau projet, quelque chose de nouveau que vous faites dans votre coin encore une fois. Voilà, il se peut que vous ne révéliez pas ce que vous faites, vous vous occupez de quelque chose, mais c'est dans votre coin. Ce que vous faites ici a, comme je disais, une potentialité de durer dans le temps et c'est du solide en réalité ce que vous mettez en place ici ou ce que potentiellement dans les jours qui suivent le 17, vous démarrerez. Mercure transite en majorité dans votre signe, ça c'est positif puisque vous allez en réalité beaucoup communiquer en fait ce mois-ci pour les projets liés aux communications, aux écrits, alors aux communications orales ou écrites, c'est assez positif et intéressant. Vénus transitera en majorité dans le signe du Lion ce mois-ci, ça va venir ici positiver, aider et améliorer les relations sociales, particulièrement avec les femmes, pour les amitiés, pour les réseaux, pour votre place dans certains réseaux. Ça, c'est très positif. À partir du 6 septembre, vous pouvez utiliser ça pour des projets avec les femmes, pour les projets sociétaux, des projets qui se voient en société, les sujets qui concernent la société, ou encore votre place dans certains groupes de réseaux. Comme je disais au début de la vidéo, Mars va commencer sa rétrogradation ce mois-ci et il va rétrograder dans le signe du Bélier, en face de votre signe. Mars symbolise la guerre, Mars symbolise le combat, Mars symbolise les confrontations. C'est au positif l'énergie de combativité. Et au négatif, ici, ça sera peut-être plus négatif puisqu'il va rétrograder et il est en face de vous. Ici, à partir du 9 septembre, donc je donnerai d'autres dates dans les prévisions hebdomadaires et d'autres prévisions mensuelles, mais à partir de ce mois, cette énergie est là tout l'automne jusqu'en novembre,
Donc, il va falloir vraiment faire attention à cette énergie-là. Mars qui est rétrograde en bélier, pour vous, ça peut marquer des conflits potentiels dans le couple, dans le rapport à l'autre. Il va y avoir certains carrés cet automne, il va falloir observer ça, je reviendrai dessus. Mais effectivement, ça peut marquer des conflits assez importants dans le couple, la relation à l'autre. Alors, globalement ici, la maison, je suis désolée les amis, globalement ici, la maison 7 euh, symbolise le couple, mais ça peut toucher aussi toute forme d'association, les relations à deux, les amis, et effectivement, si par exemple vous avez un associé, ça peut également toucher ça aussi. Donc ça peut vraiment apporter des conflits. D'une façon générale, vous êtes un signe, vous fuyez le conflit, et donc là, peut-être que ça sera pas évident à gérer, il va falloir faire attention à cette énergie-là. À la fin du mois, à partir du 22 septembre, il y a des énergies compliquées d'un point de vue de la parole. Mercure sera dans votre signe et il va y avoir certains carrés avec Saturne et Pluton qui se trouvent dans le signe du Capricorne. Ici, potentiellement, il pourrait y avoir des difficultés de communication en famille, au sein du foyer, dans l'habitat. Je ne vais pas conseiller les changements ou les par exemple, ce Mercure symbolise les signatures. Je ne vais pas conseiller les signatures, les achats importants pour la famille, le foyer à la fin du mois. Mais ça peut marquer pour certains d'entre vous des situations potentiellement stressantes, conflictuelles et très compliquées parce que Mercure sera carré à Pluton. Ici, il pourrait y avoir des paroles très blessantes au sein du foyer, au sein de la famille. Voilà, donc là, il va falloir faire attention aux échanges à la fin du mois à partir du 22. Effectivement, il pourrait y avoir des incapacités de communication avec Saturne, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à échanger, ou les discussions n'aboutissent pas. Et avec Pluton, les paroles peuvent être très dures. Et même avec Pluton, on a toujours on a une situation d'effondrement. Mercure carré à Pluton ici, il peut même avoir des situations de manipulation. Donc attention à cette énergie-là à la fin du mois avec la famille au sein du foyer. Donc voilà, en gros, les prévisions astrologiques pour vous, les balances et ascendant balance, pour le mois de septembre 2020. Je vous retrouve dans un mois pour les prévisions d'octobre 2020. Vous avez sur la chaîne YouTube les prévisions hebdomadaires que je mets tous les dimanches. Je vous mets tous les liens de mon site internet pour les consultations privées, les formations que vous pouvez faire avec moi sous la vidéo. Vous avez aussi ma page contact sous la vidéo. Je vous fais encore de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.